Salut les pauvres, bienvenue dans cette vidéo collection de pauvres. J'ai terminé le bateau. Voilà, c'est pas n'importe quel bateau, c'est un paquebot d'ailleurs. Voilà, et c'est le Titanic. Bon, le penchant, je viens de faire une bêtise. Voilà, regardez, hop. Je viens de lui faire perdre un morceau. Attention. Comment ça se met ce truc? Bon, je n'y arrive pas. Ah, ça y est, au coup que je sais pas, bon, on verra tout à l'heure. Beau bateau, 3567 pièces. Des pièces qui sont des petits machins microscopiques, vous voyez, ça c'est... Vous voyez le petit rond là, ça c'est une pièce. Dessus il y en a... Là il y en a 4, là il y en a 3, des fois il y a des trucs où il y en avait un seul, voilà. Et en fait je pensais que j'étais loin de terminer, oh je vais encore faire tomber ce truc. Je pensais être loin d'avoir terminé parce que dans la boîte il restait quand même pas mal de pièces et finalement c'est juste qu'ils m'ont mis des doublons de toutes les pièces en fait pour être sûr au cas où on en perdrait une. J'en ai perdu 0. Il y en a une qui avait des fois elles ont giclé à l'autre bout de la pièce, je suis allé les chercher. Et grâce... alors j'avais payé le bateau 20 € quand même, hein. C'était... Après c'est une bonne alternative à Lego, c'est tout nanobloc. C'est assez solide hein, parce que quand les pièces sont petites c'est très compact. Et une fois qu'elles sont emboîtées elles sont dures à enlever. D'ailleurs il y a un moment je m'étais trompé, j'avais fait une étape, j'avais sauté une étape, j'ai dû tout enlever. J'ai dû faire avec une espèce de mini tournevis, c'était un enfer. Et hier, juste avant de finir, je remarque que dans la boîte... Ah, j'ai retrouvé un morceau. Zut, il y avait un petit morceau qui traînait. J'ai remarqué qu'il y avait un machin pour enlever les pièces en fait, un peu plus simplement. Donc je me suis bien fait chier alors qu'il y avait ça, il y avait un petit outil. Bah, évidemment, dessus c'est écrit en japonais, donc voilà. Et ils ont mis ça au milieu des pièces. Évidemment, moi j'ai ouvert les sachets, il y avait des pièces partout, j'ai pas vu ce machin en particulier. Bon, j'ai trouvé un petit morceau, bah, c'est bien parce que regardez, avec les pièces restantes, pour pas les laisser traîner, j'ai fabriqué un magnifique bonhomme, vous voyez. Je suis très inspiré, j'ai des faits, il est en train de marcher, vous voyez, il est en train de marcher, il est plus stable. Alors il a un petit pantalon en mode un peu Bob l'éponge, un pantalon carré un peu. Voilà, après j'ai fait un coup comme j'ai pu, je sais pas, ça lui fait un peu deux yeux, je trouve, les machins là-haut. Voilà, et là j'ai trouvé un bout qui traînait dans la boîte. Je vais le mettre où ce machin? Ah bah je vais le mettre là derrière. Là. Voilà. Donc lui c'est la nouvelle mascotte de la chaîne. Alors, effectivement, pour une chaîne de pauvres, vous voyez la gueule de la mascotte, je pense que oui, ça va bien je trouve. Excellente mascotte. Alors le bateau il est assez grand en longueur, il fait plus de 50 cm, je crois que c'était écrit sur la boîte. Est-ce qu'on a la taille exacte du machin? Vous allez me dire, bon, on s'en fout de ta vidéo, de voir des cartes Pokémon, bon, je vais pas acheter un booster à 6 balles tous les jours non plus, faut pas exagérer. Alors, combien il fait de longueur, je sais pas. Ah voilà, il fait 58 cm de longueur, ouais. Et 17 de haut et 8 de large. Bon, il est pas très large, mais... Après, regardez, c'est quand même pas trop mal fait. Hein. Je vous montre un peu de détails. J'ai passé un mois à fabriquer ce machin. Alors, qu'est-ce qui était un peu compliqué dessus? Des fois, il y avait des grosses plaques, vous voyez, les plaques dorées, là. Ça, c'était des grosses plaques dessous. Et des fois, c'était compliqué de les enfoncer, parce que des fois, il y a des petits décalages, et quand il y a beaucoup de petits décalages, c'est compliqué de mettre un gros morceau dessus, c'est un peu embêtant. Un peu dur à enfoncer, mais bon, ça, franchement, ça va. Pour le prix, je trouve que c'est très raisonnable. Ça vaut 3 boosters Pokémon, en gros, voilà. Et en plus, maintenant, on a la mascotte. Donc maintenant que j'ai terminé ce chef-d'œuvre, je sais pas où je vais le mettre d'ailleurs, faut que je vais remettre ce bout que j'ai perdu. Je sais pas où je vais le mettre, faut trouver une sacrée étagère pour mettre ce machin. Et je vais pouvoir m'attaquer à ceci. Voilà, le Pokémon Mega Block du vide-grenier. Ah, j'ai encore cassé un truc là. Ah, j'ai cassé un bout du mât, je crois. Le Mega Block, bon là, avec 464 pièces, ça devrait aller. Alors, est-ce qu'il y aura tous les morceaux? On sait pas. Après, bon, évidemment, la vendeuse m'a dit qu'évidemment, il y avait tous les morceaux. C'est pas gagné. On sait pas. Il y a 2 sachets dedans. Bon, pas d'origine, mais le machin a été monté et redémonté, c'est sûr. Il y a au moins les 3 personnages, c'est sûr. Je vais remettre devant. Ce machin neuf, ça vaut le moins cher que j'ai vu, c'était à 30 balles quoi. Et je l'ai vu d'occasion à 20 € sur Vinted, quoi, donc je l'ai acheté 3 € en espérant que ce soit complet. Bon, après ça, chez ce genre de truc, je pense que je vais le garder de toute façon. Je sais pas trop où je vais le mettre, c'est un peu encombrant ces machins. Ça, le Lego c'est sympa, mais bon. Ah oui, vous avez vu qu'il y a ça, les gens ils disent que c'est un peu moche les Pokémon méga. Il va y avoir une collaboration entre Lego et Pokémon. Alors ça, déjà que Pokémon ça vaut cher, Lego c'est encore pire. Alors là, la collaboration ça va coûter méga cher, on n'est pas prêt. Allez, à plus les pauvres.